On définit maintenant la variance d'une variable aléatoire grand X. Alors on va reprendre grand X, variable aléatoire définie sur un univers oméga, et qui prend un nombre fini de valeurs, x1, x2, jusqu'à xn. Alors on sait déjà que si elle prend un nombre fini de valeurs, elle admet une espérance, et tant mieux, on va voir pourquoi. Et on va dire maintenant qu'elle admet aussi une variance, et que cette variance que l'on note grand V de x est donnée par l'espérance de x moins e de x, le tout au carré, ce qui, si je l'explicite en termes de somme, est la somme sur i de 1 à n de xi moins e de x au carré fois p de grand X égale xi. C'est-à-dire en développant, c'est x1 moins e de x au carré fois p de grand X égale x1, plus x2 moins e de x au carré fois p de grand X égale x2, etc. jusqu'à xn moins e de x au carré fois p de grand X égale xn. Voilà, si vous voulez développer la somme plutôt que de l'écrire sous forme condensée. Et on peut montrer que c'est égal à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Donc prenez bien garde à ne pas vous tromper dans les carrés, c'est d'abord x carré et ensuite l'espérance de x au carré. Voilà. Alors il faut noter que la variance est positive ou nulle, mais ça c'est normal, parce que cette somme est une somme de termes positifs, une probabilité c'est positif, puis un carré c'est positif, donc aucun problème. On voit bien que la variance est positive ou nulle. Et du coup on va définir ce qu'on appelle l'écart type, qui est tout simplement la racine carrée de la variance, qui du coup est toujours définie, puisque la variance, elle, est positive ou nulle. Voilà. Alors en se rebasant sur la loi de probabilité qu'on a vue précédemment, encore une fois, grand X prend 4 valeurs, voilà, et les probabilités sont données ici, 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième. Alors on a calculé l'espérance dans la vidéo où on parlait d'espérance, et on avait vu que l'espérance c'était 3 demi, ce qui veut dire qu'ici je peux calculer xi, c'est-à-dire que je prends la valeur moins 3 par exemple, moins 3 demi au carré fois cette probabilité me donne cette valeur. Okay, c'est bien positif à chaque fois. Ici, je recommence, c'est xi moins e de x qui vaut 3 demi au carré fois la probabilité 3 huitièmes, je trouve ça, etc., etc., etc. C'est-à-dire que je peux calculer chacun de ces termes. Et je vois à gauche ici que si je fais la somme de ces termes pour i allant de 1 à 4, c'est-à-dire les 4 valeurs 1, 2, 3, 4 que peut prendre la variable aléatoire grand X, eh bien, j'obtiens la variance. Alors, s'il faut faire la somme de 81 32 sur 32, plus 2 fois 27 sur 32, plus 81 sur 32, ce qui nous fait, voilà, 27 quarts, vous pouvez vérifier, hein, à la calculatrice, pourquoi pas. Et du coup, sigma, tout simplement, c'est la racine carrée de 27 quarts, c'est-à-dire racine de 27 sur 2. Donc voilà pour la définition de la variance et l'écart type.